Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit déballage d'une montre, une montre de la marque Walbrook. Donc Walbrook, c'est une marque à la base qui est américaine depuis 1949. Et donc c'est une entreprise américaine qui faisait des montres un peu outils, ce qu'ils appellent des montres outils, donc essayait de faire des montres un peu résistantes. Et donc c'est une marque américaine qui fabriquait en France et en Suisse pendant les années 50-60, et puis après, plus tard, il y a eu la crise du quartz. La marque a disparu, et aujourd'hui, elle revient, enfin aujourd'hui, depuis 2019, elle revient. Je pense que voilà, c'est des Français qui ont acheté les droits de la marque pour refaire un peu les designs. Et donc depuis 2019, voilà, ils ont commencé à rééditer des montres outils, donc qui étaient un petit peu aussi avec un côté historique depuis 2019. Et donc la montre est assemblée en France. Donc par contre, le mouvement vient du Japon. On verra que c'est un Miyota. Et donc c'est une montre donc assemblée en France. Bon, je pense qu'après il y a différentes parties qui sont faites forcément en Asie. Et donc pour commencer à faire un petit déballage. Donc petit déballage parce que quand je reçois une montre avec un petit packaging voilà, original, que c'est pas une boîte en carton, enfin là c'est du carton, mais quand c'est pas une boîte en carton, voilà, toute blanche avec un coussin dedans, bon bah aucun intérêt quoi, comme un peu Seiko, tout ça. Ça dépend voilà, forcément de la gamme, etc. Donc quand c'est des grandes marques, forcément on est content d'avoir des grands packaging, hein, voilà, des boîtes en laqué comme Omega, etc. Ou des belles boîtes. Voilà, j'ai aussi une belle Noros, voilà, qui font un peu aussi un effort sur le packaging. Forcément le prix, on paye la boîte, mais bon, ça fait toujours plaisir. Moi je trouve que c'est important, voilà, quand on met le prix dans une montre, d'avoir une belle boîte. Ensuite là, quand c'est une montre voilà, d'entrée de gamme, moyenne gamme, enfin moyenne gamme, oui, c'est assez abordable quand même, puisque ça tourne autour des 400, 500 euros, ça dépend des modèles je pense. Donc c'est une boîte assez simple en apparence, voilà, un petit peu de carton, hein, mais voilà, quand j'ai une boîte un peu originale, j'aime bien la montrer. Donc on va ouvrir la boîte. Donc ça arrive dans une petite boîte en carton, hein, vraiment très très petit. Vous voyez que c'est envoyé toujours par DHL, même pour moi qui habite en France, la montre est envoyée de France. Bah bon, ils envoient par DHL, ils auraient pu faire Colissimo, mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon c'est gratuit, le port. C'est livré, voilà, par un courtier spécial, enfin un mec de DHL. Et donc petit déballage. Donc la montre arrive donc dans une petite boîte comme ça, tout avec que du carton. Donc dedans, en fait, la montre est un petit peu décorée dedans. Donc moi j'ai acheté en plus deux bracelets, donc on verra juste après. Et donc j'aime bien voilà ce genre de petit packaging. Donc voilà, là c'est la boîte de la montre, donc je vais la sortir. Hop, on va la mettre juste là à côté pour l'instant. Et vous voyez que la boîte est un petit peu décorée, voilà. Là je pense que ça représente donc comment mettre un peu, je pense que c'est un peu une phase d'or orbitaire, voilà, là c'est le X15 je crois. Voilà, ça fait partie aussi de leur modèle, enfin ils ont un modèle qui fait référence à ce vol, puisque c'était le vol d'essai je crois de Neil Armstrong, puisque Neil Armstrong a porté une Walbrook donc avant toutes ces péripéties spatiales. Enfin connu surtout avec la Spin Master, etc. Voilà. Donc voilà, petite boîte originale qu'on va laisser là. Et donc ça arrive donc dans une petite boîte comme ça, très très simple, avec une petite étiquette. Voilà. Et donc moi voilà ce genre de petites étiquettes, vous voyez. Là aussi c'est pour les bracelets avec cette ouverture que j'adore. Ça fait vraiment vintage. Et je trouve que ça fait un peu voilà programme spécial, prototype, voilà aviation. Où voilà il est marqué Cleaned for Service. Voilà c'est un peu genre ça fait un peu prototype, voilà code one machin, tool watch, maintain clean. Bon ça fait un peu voilà, prototype, ça fait un peu pièce détachée d'avion, un peu spécial, voilà quand c'est à la maintenance, voilà par exemple on reçoit des pièces comme ça, bon c'est des pièces un peu voilà. Donc voilà des petites étiquettes, donc là un strap. Et donc là, pareil, un autre. Voilà, donc j'aime bien ce genre de design. Donc les bracelets, on les verra après. Et donc pour ce qui est de la montre, voilà, donc ça arrive dans un petit packaging. Donc pour ce qui est, comme je disais, pour une montre de cette gamme-là, franchement, moi je m'en fous de la boîte. Voilà, c'est pas. Je préfère qu'ils mettent l'argent ailleurs et que je paye moins cher.
et que j'ai une boîte, voilà. Après quand c'est une grande marque, oui, je suis content d'avoir la boîte. Mais quand c'est, voilà, ça c'est une boîte que je vais quand même garder parce que je trouve ça fun, ça prend pas de place. Donc voilà, ça suffit, c'est marrant, et voilà, et vous verrez qu'après, donc ça, quand on ouvre la boîte, vous verrez que c'est encore plus fonctionnel. Je préfère largement avoir ça, puisque quand on ouvre, quand on veut déballer la montre, hop, donc on a, donc voilà, donc petite boîte, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ici on a les papiers. Ici, donc dans cette petite enveloppe, on a 2 pompes en plus, donc 2 pompes de rechange pour d'autres bracelets, voilà, donc c'est du 20 mm. Je mets ça là-dedans. Donc là, vous voyez que ça arrive donc dans une petite pochette voyage de transport. Franchement, super pratique. Voilà, bon les couleurs, je trouve que c'est pas ouf. Moi, c'est pas, je trouve que ça va pas avec la montre. Mais bon, c'est marrant. Voilà, ça a l'air de bonne facture quand même. Ça a l'air un peu costaud. On verra dans le temps ce que ça donne. Et donc concernant les petits papiers, donc voilà, donc ça arrive avec dans ce genre de petite enveloppe. On dirait, voilà, une petite enveloppe, un petit certificat. Donc voilà. Donc là, bon, ça. Voilà, comme je disais, c'est le X15. Bon, là, c'est pas la marque. Moi, c'est une diver. Voilà que c'est une skin diver que j'ai prise. Mais bon, là, c'est le packaging un peu. Leur montre un peu historique, donc qui a été porté par, euh, par Neil Armstrong. Donc voilà, Neil Armstrong, ça c'était sa montre perso. Avant d'avoir la Spin Master, la Omega Spin Master, forcément pour faire tout son programme lunaire. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est un peu vintage. Voilà, ils mettent une ancienne pub. Voilà, donc apparemment, à l'époque, ça coûtait 20 $. Allez, aujourd'hui, avec 20 $, on fait rien. Ou 20 €, de toute façon, c'est pareil. Donc voilà, et donc j'aimais bien la pub, voilà, pour prouver que c'était bien étanche, etc. Ils mettaient ça dans des bocaux au fond de la mer. Donc voilà, une petite pub en anglais qui est sympathique, voilà, j'aime bien. Une petite, comme si on découvrait ça dans un magazine. Donc voilà, génial. Donc petite pub. Et donc ici, bon, une petite carte de garantie. Ça va pas être un truc sécurisé, machin, QR code, voilà. Skin Diver, donc ouais, il n'y a même pas marqué, ouais, SP, je sais pas, voilà. Donc 152, ça c'est mon numéro parce que bon, c'est les 949 premiers. Vous verrez que les 940 premiers exemplaires de la montre donc, sont vendus avec un fond spécial numéroté. Donc voilà, un petit certificat, bon, rien de spécial. Donc concernant la montre, donc comme je disais, ça arrive dans cette petite pochette de transport qui peut toujours servir, hein, franchement. Voilà, moi je préfère largement avoir ça, un truc dont je vais me servir quand je vais en voyage ou que je vais apporter plusieurs montres, d'avoir une grosse boîte qui sert à rien, qu'on est content d'avoir que pour la revente si un jour on les monte. Enfin voilà, les gens ils veulent tout savoir, et voilà. Et donc voilà la bête entre guillemets. Donc voilà, petite pochette, je remonte juste vite fait la petite pochette de transport, hein. Bon ça suffit, je pense que ça protège quand même pas trop mal. Donc voilà, donc on la met là. Et donc voilà la bête, donc là elle est surmontée sur bracelet acier, vous verrez que j'ai d'autres bracelets. Donc voilà, donc là c'est une Walbrook Douglas, on va dire, parce que là il y a marqué Douglas, mais la marque mère c'est Walbrook. Donc Walbrook et Douglas, donc c'est des marques qui étaient, c'est des marques comme on dit sœurs, hein. Peut-être pas comme Rolex et Tudor, mais bon, c'est deux marques qui étaient sœurs, donc c'est une question en fait de gamme. Parce que d'après ce que j'ai compris sur leur site, c'est une question voilà de gamme et puis de pièces. Voilà, les cadrans ils pouvaient être estampillés Douglas, mais il y a d'autres pièces qui sont, par exemple, vous voyez le fermoir, c'est le W de Walbrook. Voilà, les autres bracelets ils sont estampillés Walbrook sur les boucles, voilà. Donc ça, ce que j'ai compris, c'est que ça dépendait des pièces, etc. Donc voilà, même la couronne, voilà, c'est Walbrook. Voilà, la couronne, je vous le montre tout de suite, elle est signée. Donc déjà, c'est un bon point par rapport à d'autres marques comme Seiko. J'ai une autre Seiko voilà, qui tourne dans les 1200 €. Et eux, bah, ils n'ont pas fait l'effort à 1200 € de signer la couronne. Là au moins, je pense pas que ça va coûter très cher. C'est siglé.
Et donc voilà, donc c'est la Skin Diver. Donc aujourd'hui, donc à l'époque je sais pas la différence, enfin c'est pas que je sais pas, mais c'est que je sais pas s'ils avaient vraiment deux gammes distinctes, Walbrook et Douglas, ou si c'est juste en fonction du fournisseur, voilà, si c'était Douglas ou Walbrook, même si c'est des entreprises sœurs, des marques sœurs, qui fournissaient, voilà. Aujourd'hui, c'est pas qu'ils ont deux gammes distinctes sur le site, mais aujourd'hui ce qu'ils font, c'est que le Walbrook, quand il y a marqué Walbrook, c'est que c'est des montres qui sont euh, plus modernes et avec des couleurs un peu plus fun entre guillemets. Ils essayent plus de trucs. Et quand il y a marqué Douglas, c'est le modèle plus qu'ils vont appeler la gamme professionnelle, donc qui est plus qui se réfère plus, voilà, aux premières montres outils qui étaient, ça se rapproche plus des montres qui étaient faites à l'époque. Donc par exemple, voilà, quand dans la Skin Diver, donc c'est ce modèle-là, donc existe donc sous la marque Walbrook et sous la marque Douglas. Et par exemple, voilà, pour donner un petit exemple entre la différence entre les deux, si vous avez un cadran où il y a marqué Walbrook, ça sera un vert saphir. Et il y a des couleurs plus fun que sur la gamme Douglas. Et donc Douglas, là, c'est un vert donc Ezalite. Et moi, donc, je cherchais une montre avec donc un look vraiment vintage. Et je voulais donc la lunette totalement en métal. Je voulais pas d'insert en céramique. Bon, ils n'ont pas de céramique, mais je voulais pas de céramique, d'aluminium, même de plastique, voilà. Je voulais vraiment une montre outil, totalement brossée. Voilà. Donc, donc c'est une montre, on va dire de plongée. Oui, c'est une montre de plongée puisqu'il y a la lunette unidirectionnelle. Montre étanche à 100 mètres. Je trouve que ça fait un peu faible. Parce que je pense qu'ils auraient pu quand même faire du 200 mètres pour être tranquille. Mais d'un autre côté, je pense qu'à l'époque, 100 mètres c'était déjà la norme, entre guillemets, sur certaines montres. Donc je me dis 100 mètres, bon, ça me suffit. Moi en vrai, je vais pas plonger avec. Je fais pas de la vraie plongée, je fais pas de ski nautique, je fais pas de jet ski, tous ces trucs là. Je la porte, si je dois me baigner, je la porterai sans problème. C'est sûr que je vais pas plonger avec, faire des choses. Je pense qu'il y aura aucun souci pour faire de la piscine, voilà, il y a aucun problème. Au moins, c'est pas une montre que je vais pleurer si je la cogne, etc. Et au contraire, je pense qu'elle va prendre des petits pets et je pense que même le verre va se rayer, donc ça va avoir vraiment une gueule vintage, enfin un peu usagée. Donc voilà, donc c'est une montre donc de plongée 40 mm, donc Skin Diver, voilà, avec le, le boîtier qui a clairement la gueule d'une Skin Diver, hein. Vous voyez, donc le fond. Donc, montre de 40 mm, comme je disais, qui est très bien parce que moi j'ai des petits poignets, avec un bracelet, donc grainerie, tout est brossé, là il y a un peu de brillance, mais franchement c'est très très bien, et normalement il n'y a aucun poli hein, sur la montre. Voilà, bon à part, non même ici c'est un peu brossé, j'allais dire à part sur l'intérieur du... Mais non non, tout est un peu brossé, voilà. Donc bracelet grainerie qui est super confortable, franchement. Moi je trouve qu'il est vraiment top. Voilà. Donc c'est un bracelet qui est vendu à part, hein, si ça vous intéresse. Sur le site, je crois qu'il est à 89 euros. Super bracelet. Je vais commencer par le bracelet, tiens, pour changer. Parce que j'ai des choses à dire dessus, en bien et en pas bien. Donc déjà, bracelet donc en métal. Donc ici, aucun jeu. Franchement, voilà. Donc c'est un bracelet avec des petites attaches rapides ici. Enfin des petites attaches. On peut l'enlever facilement. Même s'il y a des petits trous ici, voilà, on peut l'enlever même avec quand on n'a pas d'outils, voilà, on a les petites attaches rapides, je sais plus comment ça s'appelle, mais les petits quick release sur les pompes. Donc ici, franchement, il n'y a aucun jeu. Enfin, franchement, s'il y a un dixième de jeu, un dixième de millimètre de jeu, c'est le bout du monde. Par rapport, ça me fait penser à ma Seiko parce que c'est le même boîtier. Seiko, bah il y a du jeu, je suis désolé, mais voilà. Là, franchement, l'ajustement est très très bon. Donc comme je disais, super confortable. Là, je prends les points positifs, hein, pour l'instant. La boucle, j'adore.
enfin le clip, je sais plus qu'on appelle ça, clasp en anglais. Mais en gros voilà, la boucle est top. Franchement, le design j'adore. Ça m'a tout de suite fait rappeler donc les lignes comme ça m'a tout de suite fait rappeler la nouvelle boucle qu'ils ont mis depuis donc quelques temps sur la nouvelle Spin Master. Donc bracelet très très fin, donc ça commence à 20 mm et ça finit à 16 mm. Voilà, donc franchement moi je trouve que voilà, il pince pas, il tire pas les poils, même si j'en ai pas beaucoup, mais voilà, il pince pas, donc super boucle, enfin super boucle, super bracelet, parce que justement la boucle j'ai quelque chose à dire dessus. Donc voilà, en termes de points positifs, c'est un bon bracelet, c'est confortable, voilà, il est assez souple comme vous pouvez le voir, franchement pas mal. Donc très bon bracelet, par contre c'est une galère à régler parce que en gros déjà ça arrive donc avec tous les maillons. Vous voyez qu'on peut les enlever, hein, je sais pas si on va bien voir. Donc c'est des petites pompes, vous voyez. Et donc vous voyez que moi j'ai un petit poignet quand même, mais il reste qu'une pompe de ce côté, enfin pardon, pas une pompe, un maillon de ce côté et un maillon de ce côté. Et heureusement qu'on a le micro-ajustement, vous voyez qu'on a 5 micro-ajustements, donc ça c'est très bien. Par contre le bracelet, une galère à régler, tout simplement parce que pardon, je vais y arriver, je sais pas pourquoi j'ai envie de toujours dire mon pompe, les goupilles sont extrêmement dures à enlever je trouve. J'ai pété un outil, et bon j'ai réussi à en venir à bout hein, en tapant dessus. Donc bon, je sais pas les outils non plus professionnels, hein, on va être d'accord, mais j'ai un chasse-goupille et un petit maillet. Bon, faut taper un gros coup dessus. J'ai galéré franchement pendant au moins 2 heures à faire mon réglage. Bon, ça c'est on va dire le petit point négatif de ce bracelet. Je sais pas si c'est tous les bracelets comme ça, en tout cas la plupart des goupilles que j'ai voulu enlever, j'ai galéré, j'en ai tordu. Donc heureusement c'est sur les maillons que je vais pas remettre et que voilà. Mais bon en gros j'ai galéré, donc moi un conseil si vous êtes pas patient, parce que moi je suis pas très patient, je m'énerve assez vite. Si vous avez un horloger avec qui vous voulez, avec qui vous avez un bon feeling, franchement faites-le faire par l'horloger. Voilà, si vous n'êtes pas équipé. Moi j'ai fait à l'arrache, j'ai pété un outil et puis j'ai tordu une goupille. Bon c'est pas grave, hein, les goupilles ça peut se retrouver. Mais j'ai réussi au final, donc je suis content, bon, ça m'a pas coûté d'argent, etc. Mais en gros, voilà, le bracelet, c'est un très bon bracelet. En tout cas, on sent que c'est du solide, les goupilles elles vont pas se barrer, etc. Franchement, donc c'est un très bon bracelet. Il n'y a pas de jeu, c'est solide, c'est très confortable, il est très beau, je trouve. La fermeture, très belle aussi, voilà. Logo Walbrook, c'est brossé, c'est voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a des grands, voilà, là on voit mieux, il y a des grands traits et des petites stries. Donc voilà, donc le fait qu'il y ait 5 micro-ajustements, c'est génial. Et donc c'est un bracelet donc qui est pas sécurisé, hein, vous voyez. On clip comme ça, il n'y a pas de petite sécurité en dessous, il n'y a pas d'extension de plongée. Donc il va falloir jouer, si vous voulez plonger avec, ou voilà, mettre par-dessus une combinaison en néoprène, ou jouer bah, voilà, même avec comment dire, le poignet quand ça chauffe l'été. Il va falloir jouer qu'avec les micro-ajustements, donc c'est des micro-ajustements classiques, hein, il n'y a pas de système quick, je sais pas quoi là. Donc c'est un micro-ajustement classique, voilà, avec une petite pompe, enfin un petit spring à l'intérieur, voilà, un petit chasse-goupille ou une petite pointe et ça sortira. Et donc pour finir sur le bracelet, parce que j'arrête pas de parler du bracelet, il faut passer à la montre. Le bracelet, donc pour conclure, bon bracelet, il y a juste le réglage qui est chiant à faire. Sinon c'est un bon bracelet, ça ferme bien. Par contre faut juste faire gaffe, parce que moi quand je la mets au poignet, si on appuie juste comme ça, je vais vous faire la démo tout de suite.
Donc voilà, donc je la ferme. Hop. Si on ferme juste comme ça, je trouve, voilà, il l'a fait bien, mais des fois il se verrouille pas bien, donc je suis obligé vraiment d'appuyer, de passer le doigt derrière et d'appuyer comme ça. Bon, j'en profite maintenant pour vous le montrer au poignet. Donc moi j'ai un tout petit poignet, hein, je crois que ça fait 16,5 ou 17, je sais plus. Mais en gros, voilà ce que ça donne au poignet. 40 mm, comme je disais. Donc là il y a un peu de reflet, désolé. Mais franchement hyper confortable. Je trouve que ça fait le bracelet comme ça, forcément ça fait plus léger que des gros bracelets style Oyster, etc. Ça ressemble, c'est un mix entre le Oyster et la maille milanaise, je trouve, parce que j'ai aussi de la maille milanaise sur d'autres montres. Et donc voilà, je trouve c'est pas mal. Elle est pas très très lourde, je sais plus combien elle fait de grammes, mais bon ça suffit largement pour sentir que vous avez une montre quand même en métal au poignet, mais pas hyper lourde au quotidien. Voilà. Et donc comme je disais, donc montre 40 mm, l'épaisseur je sais plus, mais ça doit être bon, avec le verre forcément ça va être un peu plus, voilà, le verre qui est un peu bombé forcément, qui est génial. Donc elle doit faire voilà dans les standards, hein, dans les 12-13 je sais plus. Et donc je trouve que c'est une bonne montre. Alors j'ai aucun outil pour mesurer la précision, mais d'après ce que je vois, voilà, là on va regarder, là il est voilà, 15h26, ouais bah c'est bon, elle avance peut-être un petit peu, mais franchement moi je m'en fous, je porte pas, voilà, si elle avance de 5 minutes par jour, peut-être que ça fait un peu beaucoup, mais sinon moi je m'en fous, je porte pas les montres pour que ça soit, enfin en tout cas dans cette gamme là, je porte pas les montres pour que ça soit précis, c'est bon. On sait très bien que de toute façon ça sera toujours moins précis que le portable ou qu'une montre à quartz. Voilà, on n'est pas, moi je suis pas amoureux de la précision, hein. Et donc voilà pour finir, pour enfin aller sur le boîtier. Donc voilà, boîtier entièrement embrossé, lunettes brossées aussi. Tout est brossé, tout est voilà, c'est vraiment la montre outil. Finition de brossage, voilà. Donc très bien. Donc lunettes 120 clics, unidirectionnelle. Alors la lunette aussi très très bon point moi je trouve. Elle est assez dure, enfin assez dure. Donc je reprends, désolé, ça a coupé. Donc je disais lunettes, donc 120 clics, assez facile à manier mais en même temps pas totalement, pas trop légère pour pas prendre trop de coups et tourner toute seule. Donc franchement assez précise. C'est assez plaisant, voilà, ça s'arrête assez bien. Il n'y a pas trop de jeux, il y a pas, non, oula, j'ai fait un clic de trop, mais il n'y a pas, je vais la remettre bien, perfectionniste. Il n'y a pas de jeu vraiment, voilà, il y a peut-être 1 mm, je sais pas si elle va en prendre, mais pour l'instant, il n'y a même pas 1 mm de jeu. Franchement, moi ça me suffit largement, ça s'aligne assez bien. Et donc voilà, donc pour conclure, donc une bonne montre qui a un design vraiment, je trouve vraiment pas mal. Skin Diver, moi je voulais, voilà, j'ai une montre, comme moi j'ai une Skin Diver aussi Seiko, donc pour ceux qui connaissent la SPB 143, qui est donc la réédition de la 62 masse, donc qui est une très bonne montre aussi. Et je voulais, voilà, une grosse montre, enfin une grosse montre, non, une montre, voilà, avec des gros index en chiffres comme ça, qui rappelleront forcément à certains la CQ de chez Glashütte original. Faut savoir que Glashütte original, c'est pas du tout eux qui ont fait ce design là, hein. Je sais pas qui a fait ce design là, mais en gros beaucoup de montres de plongée avaient ce genre de design là à l'époque, donc dans les années 50-60. Et donc pour continuer un peu sur la montre, donc vous voyez que c'est un cadran noir mat, aucun effet, hein, de soleillage ou de soleillage, ouais, je sais pas si ça se dit, bon, pas d'effet soleillé, on va dire ça comme ça, pas d'effet de soleillé, aucun effet, donc c'est voilà, là il y a beaucoup de reflets quand même, mais voilà, noir mat,
Les index donc sont verts, hein, avec du Luminova dessus, voilà, mais c'est vert. Moi j'aime bien. Voilà, ça fait un style un peu pas furtif, mais un peu voilà militaire, on va dire. Les aiguilles, vous voyez elles sont brillantes. Voilà, si je mets un peu au soleil, vous verrez que c'est un peu brillant. Voilà, donc on a une aiguille de trotteuse, une aiguille des secondes qui est, on va dire, lollipop. L'aiguille des heures, bon, classique. Et la grosse aiguille des minutes qui est en flèche. Voilà, donc au moins on voit tout de suite celle qui nous intéresse, hein. Parce que bon, ok, ça donne l'heure, mais à la base cette montre elle est faite, on va dire, pour plonger. Et donc ce qu'on veut surtout surveiller, c'est l'aiguille des minutes pour l'autonomie sous l'eau. Ensuite, on a les minutes qui sont marquées, voilà, à l'intérieur du cadran aussi. Donc pas de date, donc ce que j'adore, parce que voilà, ça fait un cadran très symétrique. Donc voilà, on a tous les numéros, hein. Ils n'ont pas supprimé même voilà, s'il l'avait mis à 3 heures, bon, ça aurait été mieux. Enfin, c'est pas que ça aurait été mieux, mais s'il faut la mettre, je préfère qu'il la mette à 3 heures. Ou même qu'il la mette ici à 4 heures, on va dire 4 heures, entre 4 heures et 4h30. N'importe quoi. Oui, à 4h30, voilà. Mais je veux surtout pas qu'ils suppriment, là ça je déteste ça, quand les index sont supprimés, surtout quand ils sont en chiffres. Moi j'aime bien voilà, les montres assez symétriques. Voilà, j'aime bien quand voilà, soit c'est un peu discret à 4h30, ou même à 3, ça m'aurait pas trop choqué si c'était pas trop gros, parce qu'ils auraient supprimé voilà, juste l'index bâton. Mais voilà, moi ça me va très bien justement qu'il n'y ait pas la date sur ce modèle là. Ça fait un modèle très symétrique, vraiment l'essentiel, c'est vraiment surveiller l'heure et la plongée. Donc j'aime bien aussi le fait que sur la lunette, toutes les minutes soient avec des petits bâtons, enfin je sais pas comment on dit ça, mais que toutes les minutes soient indiquées, voilà, pas que les 10 premières ou les 15 premières ou je sais pas, voilà. Ça je sais pas pourquoi, mais ça me dérange aussi, pareil, c'est une question de symétrie. Mais j'aime pas quand il y a que soit une partie où il y a des petits points ou des petits traits et puis après rien. Ou j'aime pas aussi quand c'est bicolore, voilà, quand il y a une couleur vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas qu'on nous force la main entre guillemets sur un temps, mais voilà, bon, je sais pas pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, pourquoi pas 20. Des fois, il y en a, ils font. Bon, quand c'est. Même dans il y en a, bon, ça c'est les montres un peu bas de gamme qui ont rien compris, qui font moitié-moitié. Non, quand c'est moitié-moitié, c'est à la base, c'est pour les GMT, pour dire, voilà, une hémisphère. Enfin, pas hémisphère sud, hémisphère nord, mais une partie de la nuit, une partie du jour. Mais voilà. Donc c'est marqué Douglas, Skin Diver, 10 ATM 100 mètres automatique. Et ensuite, vous voyez qu'en bas, c'est marqué France. Alors c'est marqué France parce que c'est une marque française maintenant. Je pense qu'ils peuvent pas mettre Made in France puisqu'il n'y a pas cette valeur ajoutée qui est faite en France, même si l'assemblage, le design, etc. sont faits en France. Mais bon, le mouvement, comme je disais, c'est un Miyota, mouvement japonais classique, vous verrez sur le site. Là, je l'ai pas sous la main. Mais en gros, voilà, ceux qui veulent se renseigner, bah, vous regardez toutes les caractéristiques sur le site, donc de Walbrook. Et donc c'est une bonne montre, franchement, qui a un petit côté historique aussi. Voilà, c'est une bonne montre, vraiment montre-outil. Et donc pour finir avec juste le verre, voilà, donc un bon verre Esalite qui fait une bonne déformation, donc c'est génial. Voilà, verre Esalite. En termes de reflet, bon, c'est pas, je sais pas si elle est traitée anti-reflet. Je sais même pas si les alites on peut le traiter anti-reflet en fait. Parce que voilà, peut-être que le verre oui, mais un ésalite je sais même pas. Mais bon, moi, franchement, c'est une montre qui est quand même assez lisible, hein. Voilà, un bon design. Moi j'aime bien, voilà, ce style de montre, j'aime bien, Skin Diver, 40 mm, donc pas trop imposant. Je vais vous remonter sur le poignet vite fait. Vous voyez là, faut que je clip comme ça. Donc voilà, montre pas trop imposante, donc moi j'ai des petites
des petits bras, des petites mains. J'ai un petit poignet. Mais voilà, montre pas trop imposante, ça passe je pense facile sous un pull, sous une chemise, voilà, pour ceux qui s'habillent comme ça. Donc je sais pas trop quoi dire de plus sur cette montre, voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas. Je vais vous montrer avant de finir aussi les autres bracelets. Mais donc voilà, je la laisse là. Ah oui si, pardon, je vais même pas montrer le fond. Alors le fond de boîte, j'espère que je vais arriver un peu à le montrer, voilà. Donc le fond de boîte qui est un fond de boîte plein. Et donc vous voyez que bon c'est marqué en anglais, hein, mais assemblé en France, mouvement mécanique, Ezalite glace. Et donc vous voyez que là c'est un fond avec un poisson. Et donc ce fond voilà, qui est gravé au laser, hein, et un peu brillant. Là on voit pas très bien, mais le poisson il est un peu en style pas leur peinture à l'émail brillante. Mais je pense pas que voilà, on verra dans le temps si ça tient. Et donc vous voyez que là on est marqué limited edition. Bon, moi j'ai la 152 sur 949. Et donc les 949, ils ont, donc sur tous les modèles, hein, je pense que c'est 949 par modèle. Ils ont, je sais pas si après ils vont continuer à, parce qu'il y a des modèles qui sont sold out, donc je sais pas s'ils vont les rééditer après ou pas. Mais en tout cas, voilà, quand on achète et quand on est dans les 940 premiers, 949 premiers à acheter ce modèle-là, enfin ce design, bon, on a le fond comme ça, bon, c'est très bien. Bon, moi je m'en fous complètement. Des séries limitées, enfin ça dépend lesquelles, mais voilà. Donc stainless steel, ok, water resistant, donc 10 ATM, Walbrook. Donc voilà, un petit fond sympathique. Ok. Ok. Je sais qu'il y a d'autres montres de leur gamme où voilà, c'est plus plus pertinent parce que vous avez bon bah l'avion, le X15 ou une fusée ou un truc comme ça qui est vraiment en fonction du modèle. Là, c'est très bien. J'aurais préféré avoir plus le côté un petit scaphandre ou quelque chose comme ça qu'un poisson, mais franchement je m'en fous du fond. Donc voilà, donc je vais laisser la montre ici et je vais vous montrer donc les bracelets que j'ai acheté en plus pour changer, hein, moi j'aime bien, surtout quand les bracelets c'est facile à changer. Le réglage est compliqué, casse-couille, mais sinon c'est facile à changer. Et par contre, alors là j'adore, ce que j'adore avec Walbrook, j'ai jamais eu ça dans d'autres marques, quand j'ai commandé des bracelets ou autres, c'est que, enfin c'est pas que j'adore, mais voilà, c'est que ils mettent des pompes partout. Donc là j'ai même j'ai 4 pompes en plus de rechange, quick release en plus, en 20 mm, surtout que j'ai beaucoup de montres en 20 mm donc ça m'arrange. Donc voilà, j'ai pas pris la dimension des pompes parce que je sais que voilà, sur certaines marques c'est pas pareil. Et donc là pour vous montrer, donc je sais pas si ça va faire quelque chose, mais bon, pour vous montrer en gros on peut mettre voilà un petit bracelet, ça donne rien, mais voilà, ils ont une espèce de natto comme ça, enfin, c'est pas vraiment un natto, mais ils ont un bracelet en tissu comme ça, avec marqué Walbrook, pareil, acier brossé, voilà. Donc petit bracelet sympathique, voilà, qui se met juste comme ça, donc c'est pas un vrai natto parce qu'il n'y a pas une double épaisseur sous la montre. Mais bon, ça peut être toujours cool quand on veut un truc vraiment léger, voilà, autre que le métal qui chauffe vachement l'été. Et celui-là, donc qui est aussi vendu avec, hein, vous pouvez soit la prendre en bracelet métal, soit la prendre en bracelet donc tropique. Donc là j'ai mes... Donc, vous voyez, j'ai quand même enlevé de chaque côté, j'ai enlevé 4 maillons et 4 maillons de chaque côté. Donc il y a 5 maillons que vous pouvez enlever de chaque côté. Mais moi voilà, j'ai dû enlever donc tout ça, sinon elle était vachement grande. Et donc pareil, donc ici je sais pas si... non, là il y a dedans, je regarde vite fait, non, il n'y a plus rien. Et donc vous avez un rubber qui est de très bonne qualité, donc bracelet tropique, qui est franchement de très bonne qualité, donc c'est... Je sais pas s'il va faire un focus.
Vulcanizero. Non, Vulca. J'arrive pas à lire à travers la caméra. Non, Vulcanized. Oui, d'accord. Ouais. Vulcanized Rubber. Donc 20 mm. Donc vous voyez qu'il y a déjà donc c'est pas un quick release celui par contre. Ils fournissent 4 petites pompes avec. Voilà, donc un bracelet franchement, ce qu'on appelle le bracelet tropique, hein, qui étaient des bracelets qui étaient fournis avec pas mal de montres à l'époque. Donc pareil, la même boucle. Voilà, eux ils font l'effort d'avoir une petite boucle aussi, voilà. Signé Holbrook, la même boucle que sur l'autre. Voilà, bracelet pareil, Vulcanized Rubber. Franchement, je l'ai essayé aussi comme ça, je l'ai porté comme ça au début. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Et donc vous avez la possibilité, ça j'aime bien aussi, voilà, petit détail, vous avez la possibilité de mettre soit deux passants qui sont libres, hein, tous les deux passants sont libres, il n'y en a pas un de prix, c'est normal parce que si vous voulez le changer, soit un gros passant. Voilà, vous démontez la boucle et vous changez le passant, et donc vous pouvez mettre soit un gros passant, soit deux petits passants, au choix. Donc génial, les bracelets, voilà. Je sais plus combien c'est les bracelets, je crois que celui-là, bah moi celui-là je l'ai eu gratuit avec, je sais pas pourquoi, dans le panier il était gratuit. Ça à la base il coûte 30,29 €. Et il était, je l'ai eu, quand je l'ai rajouté au panier, il était gratuit celui-là. Donc voilà, je sais pas si au bout d'un certain nombre de prix, vous avez quelque chose, le truc le moins cher gratuit ou je sais plus. Et celui-là, je crois qu'il est à, je sais plus, je crois qu'il est, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 56 € par contre. Donc il est peut-être un peu cher, mais il est pas mal. Il est très léger, il est très souple, franchement pas mal du tout. Et donc voilà, et donc vous pouvez acheter la montre soit sur bracelet acier comme ça, grainerie, mais franchement pour le bracelet, moi je vous conseille de le prendre en, voilà, c'est un vrai look qui est vraiment pas mal. Après si vous n'êtes pas du tout acier, le prenez pas, hein, mais voilà. Et donc pour vous montrer vite fait le look que ça peut avoir avec un bracelet tropique. De toute façon vous avez les vues sur le site aussi, puis sur leur Instagram. Voilà. Donc il est très très cool aussi avec le bracelet noir, parce que ce qui est bien c'est que là, comme la lunette n'est pas noire aussi, bah, ça fait vraiment beaucoup de métal. Et donc ça fait vraiment, moi je trouve que quand elle est comme ça fait vraiment une montre de style commando. Voilà, une montre de plongée d'une armée, enfin de plongeurs, voilà. Et voilà, et donc ici, et comme ça fait plus vraiment look vintage, la montre du grand-père, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc une bonne montre, franchement renseignez-vous sur cette marque, je pense que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Il y a pas mal de couleurs, pas mal de déclinaisons, ils ont d'autres modèles, ils n'ont pas que des plongeuses, ils ont aussi des modèles un peu plus orientés aviation. Voilà. Et donc voilà, franchement bonne montre, je suis content, j'ai craqué sur cette montre. J'avais déjà vu cette montre donc passer sur Instagram, enfin cette marque passer sur Instagram, j'avais déjà regardé. Et en fait j'ai craqué parce que j'avais vu aussi la montre, donc la revue de cette montre en jaune sur la chaîne de Watchalist. Et bah on va dire à cause de lui, bah, je me suis repenché sur la marque et j'ai craqué parce que je trouve que c'est un très très bon look, surtout le bracelet est génial. Voilà, j'aimais bien le côté, comme lui dit aussi, full style. Et donc j'aime beaucoup, tout est brossé, tout est, voilà, c'est une vraie montre outil, qu'on n'a pas peur de, voilà, celle-là j'ai moins peur de la porter au boulot et puis de la cogner, et puis de même la mettre sous l'eau, etc. J'ai moins peur que d'autres montres qui sont un peu plus haut de gamme, on va dire. Mais voilà, très bonne montre. Que dire de plus, bon, moi je l'aime bien, look d'enfer. Renseignez-vous sur cette marque. Et voilà, si vous avez d'autres questions, bah, les commentaires, j'essaierai d'y répondre au max. J'essaierai d'être le plus précis possible, sinon comme je vous le dis,
La marque c'est Walbrook, ça s'écrit comme ça. Walbrook, vous allez sur leur site, c'est un site qui est en français. Petite pochette qui fait plaisir, hein, franchement, pas mal du tout. Je trouve que voilà, je pense que les on va appeler ça une micro-marque parce que même si si la marque a de l'histoire, etc., je pense que les micro-marques, si elles veulent s'en sortir un petit peu et, et, et tirer un peu leur épingle du jeu et puis se démarquer, voilà, il faut que ça arrive voilà, avec des accessoires, un bon petit packaging qui fait plaisir, voilà, ça fait plaisir d'avoir des... ça coûte rien, je pense que ça doit coûter, ça leur coûte rien je pense, mais ça fait plaisir d'avoir voilà, des petits trucs en plus, voilà, pas juste la montre et tu te démerdes avec, bon je demande pas non plus un outil hein, c'est sûr, mais voilà, ça leur coûte rien, un bon petit packaging qui fait plaisir, c'est marrant, voilà, on a envie de se renseigner un peu plus sur ce que c'était le X15, voilà, cet avion prototype pour faire je pense des orbites. Bon, voilà, ça fait plaisir d'avoir des petits accessoires, ça coûte rien, je pense que la pochette aussi, ça leur coûte pas grand chose, ils les vendent sur leur site, je sais plus à combien, donc si vous voulez une petite pochette comme ça, ils les vendent à part sur leur site, je crois que c'est 30 balles, ou franchement je sais plus. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, ça sert, c'est des trucs dont on va se servir, c'est pas des goodies, voilà. Voilà, ils ont des bracelets qui sont de très bonne facture, avec les boucles signées, voilà, franchement, ils ont, je pense que cette marque est à surveiller de près, parce qu'ils vont encore faire, je pense, d'autres modèles, enfin j'espère. Qu'ils vont pas refaire que des trucs historiques, j'espère qu'ils vont faire leur propre design et qu'ils vont vraiment essayer de lancer différentes gammes, même pourquoi pas une gamme habillée, hein, pourquoi pas que des tool watch. Donc voilà, ça fait plaisir voilà, d'avoir des petits packaging comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui c'est pas une boîte en carton toute blanche, voilà, qui coûte rien. Bon, ça leur coûte rien ça aussi, mais ça fait plaisir et moi ça me donne envie de les garder les trucs. Donc voilà, Walbrook, je vous remontre un peu tout. Je pense que la vidéo est hyper longue. Mais voilà, franchement, moi j'adore. J'adore, voilà. Ils font un effort, ils rappellent un peu le côté historique, c'est vintage. C'est génial. Bon allez, la vidéo est assez longue comme ça. Je vous laisse ici. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes là. N'hésitez pas n'hésitez pas pour poser les questions dans les commentaires. Au niveau du ressenti ou autre chose. Sinon vous avez tout sur le site Walbrook, les dimensions, les matières, etc. Un peu l'historique de la marque, c'est intéressant. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao.